Bonjour. Demain, le président de la République détaillera un grand plan pour le plurilinguisme. Je profite de cette venue au Salon du Livre pour vous informer que compte tenu des prises de position de l'exécutif en matière de francophonie ces derniers mois, la France insoumise sera très attentive à ces annonces. Dans cette semaine viendra le temps du bilan de la première année de mandat de M. Emmanuel Macron. Dans le domaine de la francophonie, comme dans d'autres d'ailleurs, nous ne pouvons nous satisfaire de l'action du gouvernement. Celle-ci est forcément diminuée, notamment par la suppression du classique secrétariat d'État à la francophonie, qui a existé en continu depuis 1986. Il a été remplacé par une représentante personnelle du chef de l'État pour la francophonie. Il s'agit de la romancière franco-marocaine Leïla Slimani. Doit-on y voir là encore la mainmise de l'Élysée sur un espace culturel qui appartient au plus grand nombre? Mais je rappelle quand même que le président de la République a également proposé à Alain Mabankou, écrivain franco-congolais, de participer à son plan pour la francophonie, proposition que celui-ci a déclinée dans une lettre publique en janvier 2018, arguant que la francophonie est malheureusement encore perçue comme la continuation d'une politique étrangère de la France dans ses anciennes colonies. Certaines déclarations d'Emmanuel Macron m'ont interpellé. Je l'ai entendu revenir aux fondamentaux de la défense du français comme langue des valeurs, en affirmant, lors de l'inauguration du Louvre à Abu Dhabi en novembre 2017, que le français est la langue de la raison, c'est la langue de la lumière. Mais il n'hésite pas à s'exprimer en anglais, comme récemment en Inde, en janvier 2018, au Forum économique mondial de Davos, où il s'est exprimé pendant 50 minutes en français et en anglais. Notons les différences de tonalité entre les deux discours, un avec un style plus social en français et un plus pro-market en anglais. Question là aussi de valeur, sans doute. Nous ne sommes pas à l'abri de surprises de certaines déclarations qui pourraient nous réjouir, comme ce fut le cas notamment sur la restitution des œuvres africaines présentes en France. Aucun précédent gouvernement français n'avait osé une telle générosité. Même Madame Azoulay, aujourd'hui à la tête de l'UNESCO et ancienne ministre, s'y était formellement opposée. Les annonces de demain ont été préfigurées par les rencontres de la francophonie en février dernier à la cité universitaire. Elles ne vont pas éclipser le manque patent de soutien du ministère de la Culture à la francophonie pendant les derniers mois qui ont été émaillés de crises importantes. Et ces lacunes ont déjà des conséquences déplorables. La Fondation Alliance Française est une structure d'utilité publique créée en 2007 pour coordonner les 834 alliances françaises. Elle connaît une impasse de financement qui a conduit 6 membres du conseil d'administration, dont le président Jérôme Clément et Alain Juppé, à donner leur démission en janvier 2018. L'État refusant d'intervenir, la question de l'avenir de cette structure est posée. En janvier 2018, j'ai été marqué par l'annonce brutale de la fermeture du Tarmac, scène culturelle francophone créée en 2005, qui serait investie par un autre théâtre, le Théâtre Ouvert, auquel serait confiée une mission de diffusion des écritures francophones. À juste titre, cela a provoqué une importante vague de contestation et le Tarmac a reçu le soutien de plus de 10 000 signataires d'une pétition en faveur de son maintien. En une semaine, des lettres de soutien, des personnalités, des mobilisations publiques. Je me suis rendu au Tarmac, où j'ai assisté à une représentation du Cri du Zèbre, une pièce écrite par Ousmane Bamogo et Gilles Ostrovski, et mise en scène par Thierry Roisin. La salle était comble. Le public répond toujours présent lorsqu'il sait qu'il découvrira une programmation d'une grande qualité. Il faut souligner ici le travail de la directrice du Tarmac, Valérie Baran, qui a réussi à ancrer cette scène comme un espace de référence de diffusion des artistes francophones. Je la rencontrerai dès ce soir. Je me rendrai sur place à la soirée de soutien pour la défense justement de son formidable travail. Nous soutenons le Tarmac et la mobilisation pour son maintien. Le projet poussant à sa fermeture aboutira de fait à une réduction de l'offre culturelle. Il serait bien plus pertinent d'accompagner le Théâtre Ouvert dans la recherche d'autres locaux et non de remplacer un établissement par un autre, en les mettant en concurrence notamment.
Nous devons préserver le tarmac dans ses locaux et garantir des lieux pérennes pour les deux théâtres, le théâtre ouvert et le théâtre du tarmac. Je m'interroge également sur la contradiction entre politique migratoire du gouvernement, qui frappe de plein fouet les artistes francophones, et les appels à l'intensification des échanges entre pays francophones. Maria Daif, directrice de l'usine, un important centre de création artistique à Casablanca, des artistes a effectivement lancé une alerte en février 2018 sur la difficulté croissante des artistes africains à se rendre en Europe, et notamment en France. Le jeune plasticien camerounais Jean-David No avait par exemple en mai 2017 été empêché pour la 3e fois de venir présenter ses œuvres en France au motif, selon le consulat, que sa volonté de quitter le territoire des États membres de l'espace Schengen avant l'expiration de son visa n'a pu être établie. Nous entendons par là ne pas séparer la circulation en Europe des artistes des pays du Sud de celle des ressortissants du pays du Sud en général, mais nous soulignons combien la promotion de la francophonie est incohérente avec celle d'une politique migratoire de plus en plus sécuritaire. C'est dans ce contexte, pour le moins tendu, que va intervenir demain l'annonce du grand plan pour la francophonie d'Emmanuel Macron. Nous souhaitons aussi affronter les difficultés posées par la francophonie en termes d'éducation dans les pays africains. Le français est une source là-bas d'inégalités scolaires dans ces pays où il est la langue officielle. Le professeur de linguistique Robert Chaudenson le souligne depuis longtemps. Le français est souvent la langue d'une élite africaine, s'en déduit qu'il peut accroître les inégalités sans politique volontariste importante de la part des pays africains eux-mêmes. Chaudenson souligne qu'à Libreville ou à Abidjan, nombre d'enseignants de français n'ont dans cette langue qu'une compétence dite de survie de niveau A1 ou A2, qui ne leur permet évidemment pas de songer à l'enseigner. Ceci est complexe et ce n'est certainement pas à la France de résoudre la situation. Il convient toutefois de souligner aujourd'hui que les crédits vers l'Afrique ne font que baisser depuis des décennies. On peut imaginer une amélioration on aurait pu imaginer une amélioration avec Emmanuel Macron et ses envolées lyriques en matière de francophonie lorsqu'il annonce vouloir reconnaître le français comme langue africaine. Nous sommes pour l'instant confrontés à ces contradictions. Les travaux gouvernementaux témoignent d'une absence totale de réflexion sur l'impact social concret du français dans les pays africains officiellement francophones. Impact à la fois riche et porteur de difficultés importantes. Les annonces à venir risquent d'être incohérentes et surtout démunies de budget permettant de parvenir aux objectifs fixés par celles-ci. J'appelle à rompre définitivement avec l'identification entre la langue et la nation. La langue française n'est pas la propriété de la France, c'est une langue monde. Il n'y a pas des Français d'un côté et des francophones de l'autre. Il n'y a que des francophones, parmi lesquels des Français, des Belges ou des Sénégalais. C'est seulement sur cette base que l'on pourra bâtir un dialogue avec nos co-francophones. La francophonie doit être un espace culturel et politique où chacune et chacun se respecte parce que conscient de sa réciproque égalité.